Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Suite aux derniers événements, les événements qui ont eu lieu la semaine dernière et la semaine d'avant, ces événements bien sûr je les explique dans ma dernière vidéo Storytime. Et suite à ces événements, j'avais envie de faire une vidéo pour remercier mes abonnés. C'est vrai qu'à l'origine j'avais prévu de tester une palette que j'ai ici, je vais vous la montrer. C'est la palette Profusion Cosmétiques Metallics. Donc effectivement voilà, je voulais tester cette palette et je me suis dit on va pas faire uniquement une vidéo qui teste cette palette, même si ça va être super intéressant. Je vais également faire une vidéo dans laquelle je vais utiliser uniquement que des produits qui m'ont été offerts par des abonnés. Voilà, alors je ne citerai pas le nom des abonnés, sauf pour les nouveaux produits. Quand il y a un petit mot avec, bien sûr, je le préciserai. Mais voilà, de peur de me tromper, parce que des fois je fais des unboxings avec plusieurs colis, puis il y a des produits qui datent un petit peu, etc. Bon, je ne vais pas vraiment citer vos noms. Le but, c'est pas de savoir qui a envoyé quoi, mais le but, c'est tout simplement de vous remercier. Parce que finalement, mes abonnés sont les sponsors numéro 1. Sur ma chaîne. Voilà, je pense que c'est une chaîne qui existe grâce à mes abonnés, malgré ce que certaines personnes ont pu essayer de dire, etc. Alors moi, vous le savez, je ne réclame pas de dons. Je sais que de plus en plus de chaînes vendent des produits dérivés ou demandent des dons ou des clics sur des publicités, etc. Parce que clairement, YouTube seul, ça rapporte plus autant qu'avant, hein, ça c'est clair. Moi j'en suis pas là. Moi je préfère recevoir des produits tout simplement pour faire vivre ma chaîne, quoi. Comme ça je les teste, comme ça il y a du contenu, il y a des vidéos, etc. Et donc voilà, c'est une petite vidéo pour remercier tous mes abonnés fidèles qui me regardent par plaisir, non pas qui me regardent pour se moquer de moi, hein, car je sais qu'il y en a également, mais également pour remercier celles et ceux qui m'ont envoyé des petits produits, qui m'ont envoyé des trucs à tester. Comme ça j'ai du contenu et ma chaîne résiste malgré la petite crise qu'il y a en ce moment sur YouTube, parce que j'avoue que c'est pas évident. Donc, on va commencer. Alors, quelques explications sur ce teint complètement délirant. Déjà, j'enlève mes lunettes. Alors, vous voyez, ce sont des lunettes qui se teintent quand il y a du soleil. Mais alors, la nouveauté, c'est qu'elles se teintent même à travers les fenêtres. Donc là, je vois que c'est un petit peu gris. Hop, je vais les enlever, du coup, je suis ébloui. Quelques explications sur ce teint délirant. Effectivement, hier, je suis allé à la fête de la fraise à Le Sel. C'est un petit village dans le nord. Il faisait trop chaud pour que je vous filme cette vidéo. Clairement, hier, on était étouffé, le soleil brûlait, etc. Et donc, je suis parti à la fête de la fraise. Et étant très intelligent, bien entendu, je n'avais pas embarqué avec moi de la crème solaire. Heureusement sur mon visage j'avais quand même de la crème indice 50, mais alors sur mon corps, clairement rien du tout, hein. Donc j'ai plutôt bien pris des couleurs. Du coup en rentrant le soir, je me suis hydraté le corps quand même, hein, pour dire que ma peau ne souffre pas trop, et du coup j'ai mis de l'auto-bronzant. J'en ai profité pour en remettre sur mon visage et sur mon corps, et ce matin j'ai réappliqué de l'eau bronzante Aquateal. Vous allez me dire, ça fait un peu beaucoup, ça fait orange. Oui, mais c'est normal, parce que j'ai un nouveau produit à tester. Donc là, comme c'est un nouveau produit, je vais quand même remercier l'abonné, hein. Donc il y a d'ailleurs un petit mot. Donc coucou Florian, voilà comme promis, je t'envoie un tout petit colis. Fais-en bon usage, toujours au top tes vidéos, continue, au plaisir Véronique. Donc c'est Véronique qui m'a envoyé un tout petit colis. D'ailleurs dans ce colis, il y a un produit supplémentaire qui n'était pas prévu. Donc le produit que je vais tester aujourd'hui et que Véronique m'a envoyé, c'est tout simplement le fond de teint infaillible, mais en couleur 300 ambre. Donc il est très foncé ce fond de teint là. J'ai dit c'est pas grave, envoie-moi-le. Déjà parce que je vais vous faire une vidéo qui vous explique des astuces quand on a un fond de teint trop foncé. Donc au moins ça me permettra d'avoir ce fond de teint là. Et donc d'appliquer ces astuces, mais également parce que j'ai envie de voir, vous voyez, avec beaucoup d'auto-bronzant, si on peut quand même utiliser un fond de teint plus foncé si ça ne fait pas trop louche. Ça on le saura à la fin de la vidéo. Sachez que si j'ai un teint étrange, c'est pas la peine de me mettre en commentaire pour me dire que ton teint est étrange, c'est un test que je fais, hein. Moi je suis là pour tester. Alors j'en ai deux du coup, mais c'est mon fond de teint préféré et j'avoue que celui-là, peu importe la couleur, j'arrive à le finir à une vitesse folle. Donc je pense que pour cet été, ça devrait convenir. Et alors également, Véronique m'a envoyé un petit produit, d'ailleurs j'ai un autre, oui ça c'était le bordereau d'expédition. Un petit produit de la marque Dermacol, et j'adore la marque Dermacol. C'est l'Acné Clear
Otitri. Donc c'est eh bien, je pense un gommage pour le visage, au jojoba, aux incidones de la marque Dermacol. Je l'ai déjà dit, c'est testé dermatologiquement. Alors je vais vous lire la description. Ah, il n'y a pas de description en français, mais c'est pas grave, il y a une description en anglais. Donc c'est un gommage pour le visage avec des petits grains de jojoba et du menthol rafraîchissant, le retour du menthol. Donc ça permet un nettoyage en profondeur de la peau et ça débouche les pores, désobstrue les pores. Donc c'est exfoliant, je pense, puisque c'est un peeling, mais également désincrustant. Ça enlève la peau grasse, bon, ça enlève le gras de la peau, ça nettoie en profondeur les points noirs et également les peaux mortes. Ça contient de l'acide salicylique et c'est bien pour les peaux à problème. Donc ça j'essaierai, pas tout de suite parce que sinon mon bronzage va partir, mais dès que je redeviens un petit peu plus clair, c'est-à-dire d'ici une semaine, j'essaierai ça. Donc ça c'est top, hein, parce que il m'en fallait des gommages. J'en ai acheté un il n'y a pas longtemps, mais je vous en reparlerai dans mes découvertes favoris et déceptions. Et sinon, il y a celui-là. Bref, c'est top. Alors, avant d'appliquer, bien sûr, le fond de teint, je vais mettre une petite base de teint. Alors, j'ai différentes options, mais voilà, je vais prendre ce produit-là parce que la couleur devrait convenir aujourd'hui. C'est, eh bien, un produit qui m'a été envoyé par mes abonnés. C'est l'embellisseur scintillant liquide de BK qu'on peut utiliser de différentes façons, mais entre autres, on peut l'utiliser comme une base de teint lumineuse. Donc, c'est parti. Petit pinceau. Celui-là, en plus, il m'a également été envoyé par les abonnés. Donc, c'est vraiment une vidéo... sponsorisé par mes abonnés. Voilà, je pense qu'on a trouvé le titre. Vidéo sponsorisée par mes abonnés. Bref, et j'aime beaucoup hein, ce petit enlumineur de teint, là, comment on nous dit, embellisseur scintillant. Bon, c'est un enlumineur liquide. Hein. Moi, j'aime beaucoup quand on est bronzé. Alors là, ça fait très surprenant quand on l'applique comme ça, parce qu'il est un peu rose gold. Mais vous allez le voir, en dessous du fond de teint, c'est hyper joli. Et franchement, c'est un petit peu hydratant en plus comme texture, c'est rafraîchissant et c'est léger. Vous voyez, je pense pas que ce soit trop siliconé. Donc moi j'aime bien. Franchement, ce produit-là, j'adore. Alors, ensuite, on va passer au fond de teint en espérant de ne pas finir vraiment orange fluo, mais je pense pas. Je pense pas. Je suis déjà orange fluo au début de la vidéo, mais ça c'est les produits hein, artificiels. Maintenant, effectivement, le fond de teint, d'ailleurs, il y en a deux. Il y en a peut-être un ouvert et un qui n'est pas ouvert. Bon, oui, peut-être. Bon. Donc, le fond de teint. Souvent, le fond de teint devrait quand même rétablir eh bien, une couleur un petit peu plus normale. Surtout qu'il m'a l'air plus clair que mon visage, là. Hein. Donc, le côté un peu auto-bronzant orangé devrait s'estomper. On verra bien, on verra bien. En tout cas, je le teste. Comme ça, je serai fixé sur sa couleur. Alors, la texture est toujours aussi bien. Hein. Franchement, j'adore. Par contre, la balance des blancs, elle n'a pas l'air d'être correcte sur cette caméra. J'ai mis balance des blancs automatique. Parce que je filme en lumière naturelle. Je ne vous ai pas précisé ça également. Je filme en lumière naturelle. Parce que... ça m'évite d'avoir les projecteurs qui chauffent beaucoup trop et donc ça m'évite d'avoir eh bien, un coup de chaleur pendant que je filme, ce qui n'est pas agréable hein, pour la tenue du maquillage. Et donc j'ai mis balance des blancs automatique. Alors si ça devient jaune, puis que ça redevient bleu, puis que ça redevient jaune, bah, c'est la caméra qui s'amuse en fait avec la balance des blancs. Elle n'a jamais été très efficace au niveau de la balance des blancs, hein, cette caméra, je tiens à vous le dire. Moi après bien sûr je peux corriger en post-production pendant le montage, mais le truc c'est que... mon ordinateur n'est pas assez puissant pour faire des trucs comme ça. Alors après, la vidéo, elle met 10 heures à s'encoder. Et puis, elle n'est pas publiée à temps. Bref, c'est compliqué. Voilà. On s'en fout un peu hein, de la couleur de mon teint aujourd'hui. On teste les produits. Voilà. Donc, voilà pour ce fond de teint. J'adore la texture. C'est vrai que c'est dommage qu'il soit si foncé. Mais c'est pour ça hein, qu'il est souvent présent dans les destockers, chez les destockers. Fait que... ce sont les couleurs les plus foncées qu'il reste parce que peut-être eh bien, elles sont moins souvent achetées. Alors je vais quand même illuminer un peu plus mon teint. Aux endroits où c'est censé être un peu plus clair, je vais mettre l'anti-cerne de chez Primark, le Nude Beige, toujours envoyé par une abonnée. Enfin, je vais pas me répéter. Hein. Voilà. Comme ça, eh bien, on va rajouter un petit peu de clarté à certains endroits. Et vous allez le voir que ça va être pas mal au niveau du teint.
D'ailleurs, il est bientôt à la fin, cet anti-cerne de chez Primark. Si vous avez été récemment chez Primark, à Lille, je précise, à Lille et non pas ailleurs, parce que moi, je peux aller que chez Primark à Lille, dites-moi si effectivement ils vendent plus de cosmétiques qu'à l'ouverture, parce que moi j'avais fait l'ouverture du magasin, j'avais été énormément déçu. J'avais été déçu. Franchement, ça valait pas le déplacement, mais là peut-être que maintenant, ça vaut un peu plus le déplacement. Voilà, donc en fait, sur les points que j'ai envie d'éclairer, je mets de l'anti-cerne. Et vous allez voir que le côté trop foncé du visage, il va un peu s'estomper. Hop, c'est parti, on estompe tout ça. Alors je vais commencer par mon front. Vous voyez, c'est une sorte de contouring inversé, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre le clair et après le foncé, on met d'abord le foncé et après le clair. Et vous voyez que ça fonctionne plutôt bien. Bien, alors maintenant je vais poudrer mon visage. Donc j'ai plusieurs options pour poudrer mon visage. La poudre banane de chez Primark, qui pourrait convenir. La poudre de chez MAC. Je pense que je vais prendre la poudre banane. Tiens, on va tester sur un teint un petit peu plus allé ce que ça donne. Donc poudre banane qui m'a été offerte par une abonnée également. Ma technique alors, est-ce que je vais pouvoir vous remontrer ma technique? Oui, bon, vous le savez, la poudre banane chez Primark elle est bien, mais moi ce genre de packaging je comprends pas et je l'aime pas forcément parce que comment poudrer avec un gros pinceau poudre lorsqu'on a un petit flacon comme ça? Moi ce que je fais c'est que je prends un poudrier, donc là c'est un poudrier de la marque L'Idéal qui est une marque asiatique. Voilà, qui contient un fond de poudre de la même couleur, mais vous voyez, on voit même le métal, hein, donc il n'y a vraiment plus beaucoup de poudre. Ce que je fais, c'est que je prends donc la poudre banane que je verse à l'intérieur, et ensuite, eh bien, me voilà donc avec un poudrier classique, et donc le pinceau Raphaël, il est là, il me semble. Voilà, je vais prendre le pinceau Raphaël, et je vais commencer par poudrer un petit peu mon contour des yeux. Pour que l'anti-cerne se fixe bien aux endroits où il y a des plis, hein, c'est surtout ça. Je vais poudrer également en priorité mon nez. Parce que sur mon nez, les produits ont tendance à moins bien tenir. Donc, je poudre en priorité là où ça tient le moins bien. Ensuite, je vais poudrer mes joues. Et je vais finir par mon front en dernier parce que mon front est un peu humide. À cause de la transpiration, de la chaleur, etc. Vous le savez. Hein. Je transpire beaucoup hein, au niveau du front. Et donc, comme mon front est un petit peu humide, bien du coup, ça peut mouiller mon pinceau. Donc, autant poudrer en dernier le front. Pour éviter de se retrouver avec un pinceau humide qui peut mal appliquer la poudre sur les autres endroits du visage. Et voilà, je pense que c'est bon. Je prends la base à paupières Milani Eyeshadow Primer, comme ceci. Que je vais donc appliquer hop, sur mes yeux. Et donc, comme vous le savez, une base à paupières, il faut attendre quelques instants qu'elle sèche hein, pour pouvoir appliquer ensuite des fards dessus. C'est plus en tout cas, je trouve que c'est plus efficace comme ça. Pendant ce temps-là, je vais quand même vérifier d'où vient cette petite base de chez Milani. Je sais qu'elle vient de chez Amazon. Maintenant, est-ce qu'elle est dans mes commandes? On va regarder ça. Donc, touc. Bon, eh bien écoutez, je n'ai pas retrouvé cette base à paupières dans mes commandes Amazon, donc c'est effectivement sûrement une beauté en herbe qui me l'a offerte. Si vous vous en souvenez dans quelle vidéo, eh bien effectivement on voit pour la première fois cette base. Si tu es la beauté en herbe qui me l'a envoyée, n'hésite pas à te manifester en commentaire. Bon, c'est parti, on va maintenant donc tester la fameuse palette Profusion, la Metallics de chez Profusion Cosmétiques. Alors elle a une petite histoire cette palette, et d'ailleurs... j'avais envie de vous raconter la petite histoire avant de commencer à me maquiller avec. Un jour, j'ai eu un commentaire de Anaïs. Anaïs qui m'a mis en commentaire sur YouTube. Petite question, mon cher Florian, as-tu déjà testé la marque Profusion Cosmétiques qu'il y a sur Amazon? Alors j'ai répondu non, je vais l'ajouter à ma liste de souhaits, hein, à ma liste d'achat sur Amazon.
Et donc finalement c'est Corinne qui a pour pseudo Electric Ambre qui m'a tout simplement eh bien, envoyé la palette. Et donc on va l'ouvrir parce qu'elle est très même brillante au niveau du packaging. Mais voilà, c'est une palette avec des fards métalliques et moi c'est ma texture de fard préférée. Hein, il faut le savoir, je préfère le vraiment irisé métallique. Et donc voilà à quoi elle ressemble. Alors ce qu'il y a de bien c'est qu'on a un vrai pinceau à l'intérieur. Et on a plein de couleurs, voilà. Donc, bah écoutez, je ne sais pas encore quel maquillage je vais faire, sachant qu'on a un petit derrière how to, un petit tutoriel derrière. Moi, je pense que je vais tout simplement eh bien, faire ça un petit peu selon le gré du vent, comme d'habitude. Et bah, c'est cruelty free, ça a précisé, voilà, c'est cruelty free. Et c'est des petits prix, ça, sur Amazon, hein, bien entendu. Donc, eh bien, écoutez, c'est parti. On va commencer peut-être par... alors, est-ce qu'on commence par la paupière mobile ou le creux de paupière? Dans le temps, on commençait, il me semble, tout le temps par les paupières mobiles. Et ensuite, on estompait petit à petit au creux de paupière. Je pense que je vais refaire comme dans le temps. Je vais commencer par, donc, ma paupière mobile. Et sur ma paupière mobile, j'ai envie de mettre deux couleurs. Alors, est-ce que je fais un maquillage plutôt dans les tons verts? Moi, j'avais prévu de faire un maquillage dans les tons verts. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un maquillage dans les tons verts. Et je sais que ça me va plutôt bien au teint. Donc c'est parti. Alors je vais prendre un petit pinceau plat, comme ceci, petit pinceau plat de chez ELF que j'aime beaucoup. Il s'appelait à l'époque le Eyeshadow Brush. Et donc on va commencer par une couleur pas trop foncée non plus. Oh, je pense que je vais être obligé de prendre du jade quand même, il est tellement beau. Hein. Je vais prendre le jade ici. Et ce jade là, je vais le mettre en paupière mobile, mais uniquement sur plutôt la partie externe. Je vous montre ça tout de suite. Alors, est-ce que c'est poudreux? C'est plus crémeux que poudreux. Hein. Souvent, les fards métalliques, d'ailleurs, ont cette texture assez bizarre. On dirait de la crème sur mon pinceau, vous voyez? Bref, donc c'est parti. J'applique ça, hop, sur mon point externe. Mais uniquement la paupière mobile, c'est-à-dire qu'il ne faut pas remonter dans le creux. Hein. Alors c'est assez pigmenté, hein. Ah oui c'est pigmenté, alors au début ça me paraissait un peu limite au niveau de la pigmentation, mais vous voyez, quand j'ai retourné le pinceau et que j'en ai mis entre guillemets une deuxième couche, c'est quand même pas mal pigmenté. Hein. C'est pas mal ça, et c'est effectivement très métallique. Donc vous voyez, je mets ça sur les 2/3 de ma paupière, et vraiment en coin interne ici, je vais garder de l'espace libre pour mettre un autre fard. Donc je fais bien sûr pareil de l'autre côté. Je tiens à signaler quand même qu'il n'y a aucune chute, en tout cas avec ce fard jade pour le moment. C'est limite de la crème. C'est bizarre comme texture, ça doit être des textures poudre. Hein. Mais limite ça se comporte comme un fard crème. Et ça j'adore, quoi, vous voyez. On peut en prélever beaucoup. Et ça se casse pas la figure sur eh bien, le haut des joues. Ça c'est bien. Alors j'hésite pas, là vous voyez je repasse, mais j'hésite pas à bien en mettre au coin externe également pour avoir un peu plus d'intensité, même si peut-être qu'on repassera avec un deuxième fard par au-dessus, mais il faut vraiment qu'il y ait de l'intensité partout, parce que souvent on a tendance à en mettre beaucoup au milieu de la paupière, et sur les extrémités on les oublie un petit peu. Il faut vraiment bien en mettre la même quantité partout. Et donc ensuite je vais prendre un petit pinceau crayon comme celui-ci, voilà. Et donc après avoir mis jade qui est ici, je vais mettre le fard Majestic qui est juste à côté, qui est une sorte de vert un peu plus clair, peut-être plus pailleté, on va voir. En tout cas plus lumineux, ça c'est sûr. Ouais, il y a de la paillette là-dedans parce que ça fait un peu plus de chute. On le voit, la texture elle est un peu plus granuleuse. Je pense qu'il y a un peu de paillettes dedans, mais regardez-moi ça, l'effet que ça donne. Waouh! Oh, c'est trop beau. Cette palette là, je sens qu'elle va être rapidement validée. On verra après pour le creux de paupière tout ça parce que c'est que du métallique. Hein. Et du métallique en creux de paupière, il faut assurer après. Hein. Mais moi j'aime bien hein, les fards métalliques et souvent dans le temps on mettait de l'irisé, du métallisé en creux de paupière, ça gênait pas. Donc on va voir, peut-être que là ça sera très bien également. Là en tout cas j'aime beaucoup le résultat. On voyait un peu plus de chute avec ce deuxième fard, mais rien de vraiment gênant. Et j'ai l'impression qu'en plus, eh bien, ça n'adhère pas sur le visage. Donc là, c'est plutôt pas mal. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc c'est Majestic que j'ai pris. Hein. C'est bien parce que la palette a le nom des fards dessus, directement imprimé.
Et donc on n'a pas soit un film transparent avec le nom des phares, soit les noms des phares qui sont inscrits au dos, ou pas du tout de nom hein, au niveau des phares. Là effectivement, le fait qu'il y ait les phares, bah, c'est plus pratique si vous voulez reproduire un maquillage. Voire même si vous faites un maquillage un jour et que vous le trouvez joli, il suffit de marquer le nom des phares et l'endroit où vous les avez appliqués, et vous pouvez reproduire ce maquillage que vous avez réussi ce jour-là plusieurs fois. Mettre un nom sur les phares, c'est pas que pour les professionnels, c'est utile pour tout le monde, je trouve. Voilà. Alors, le ras de cils inférieur, on verra après. Pourquoi pas mettre d'autres couleurs, mais là, pour le moment, j'aime beaucoup ce résultat-là. Et donc, on va s'occuper maintenant du creux de paupière. Alors, dans le creux de paupière, j'aimerais bien mettre une couleur un peu orangée. Maintenant, je ne suis pas du tout sûr de trouver une couleur orangée qui me convienne dans cette palette, parce que j'ai l'impression que les couleurs orangées sont assez claires. Vous voyez, là en haut, on a plusieurs couleurs qui sont très similaires et assez claires. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt prendre ce marron là, qui s'appelle Focus. Et Focus, même s'il n'est pas très orangé, il est plus foncé, donc ça devrait convenir. Et au pire, on estompera le Focus avec un soupçon d'orangé, où on mélangera deux couleurs. Alors, pour mon creux de paupière, je vais prendre un pinceau, pas très gros non plus. Hein. Ça, c'était les fameux pinceaux estompeurs de chez ELF. Vous voyez, c'est des estompeurs, mais plutôt comme des pinceaux crayons. Et donc, je prends Focus avec. Je ne vais pas en prendre beaucoup, par contre, parce que... Attention aux chutes. Et voilà, j'applique ça au niveau de mon creux de paupière et c'est trop joli. Ah là là, il est pigmenté le Focus, hein. J'avais raison, c'est une couleur foncée. Méfions-nous hein, des fards métallisés parce que parfois on a l'impression avec les reflets lumineux que dans la palette c'est clair et en fait, vous voyez, c'est un fard pas mal foncé. Hein. L'association du marron et du vert, je trouve ça très joli. Ça a toujours été. Hein, au tout début, quand je me maquillais, j'ai rapidement mis des fards verts sur mes yeux. Je sais pas pourquoi. Et pourtant, c'est une couleur. Hein, c'est pas du neutre. Mais sur mes yeux, j'ai les yeux couleur noisette. Hein, si vous vous posez la question. Ça a toujours été une évidence, cette couleur. Vous voyez ? Donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, vous voyez, j'ai redescendu un petit peu hein, en coin externe ce marron là. Pour dire d'avoir non pas une banane ouverte mais une banane fermée, un outer V comme on disait dans le temps, vous voyez, un angle en forme de V ici avec la banane qui suit. Alors bien sûr toujours attention, j'en prends très peu parce que très pigmenté, là j'ai tapoté le pinceau hein, pour éviter les chutes et pour en avoir moins de matière. Je préfère en remettre au fur et à mesure qu'en avoir trop du premier coup. J'en reprends un petit peu. Voilà. Si vous aimez les maquillages orientaux, comme les maquillages que l'on voit parfois en photo hein, pour certains mariages orientaux, etc., c'est la palette qu'il vous faut. Il faudra juste confirmer la tenue des fards, mais bon, après avec une bonne base, il n'y a pas raison que ça tienne pas. Mais effectivement, ça fait penser aux maquillages un peu orientaux, moi j'adore. J'adore le résultat. Alors vous voyez comme prévu, déjà j'ai une trop grosse démarcation entre ce marron là et eh bien, le ras des sourcils, l'arcade sourcilière, c'est l'arcade sourcilière que ça s'appelle. Mais alors en plus ce marron là finalement il y a des petits reflets un peu dorés mais il est quand même assez foncé et moi j'aimerais un peu plus d'orangé. Donc du coup je vais reprendre un tout petit pinceau. Alors un petit pinceau rond si possible. Ah, voilà le pinceau qui devrait convenir. Tout petit pinceau rond comme ça. Je vais prendre un orangé. Donc par exemple Lion Heart, je pense qu'il devrait convenir ici. J'ai pas pris un orangé très clair. Hein, et je vais passer ce orangé vraiment sur la démarcation ici. Entre mon arcade sourcilière et ce marron. Vous voyez vraiment sur la ligne. C'est vraiment léger mais ça va faire une sorte de couleur de transition. Qui va aider à l'estompage et ça va réchauffer encore plus un petit peu ce marron. Oui, là aussi il en faut très peu, mais je trouve que ça change, vous voyez. On voit la différence entre les deux côtés, en tout cas à l'œil nu, sans la caméra, on voit la différence. Voilà pour un premier côté, et donc bien sûr je fais pareil de l'autre. Et ensuite je vais en profiter d'avoir un tout petit pinceau comme ça rond pour mettre quelque chose ici en coin interne. Je pense qu'on peut mettre plusieurs choses, hein, ça dépend de ce qu'on veut.
Le Illusion, clairement, il est blanc, et moi, avec les fonds de teint trop foncés que je porte, ça va faire étrange. Par contre, je peux mettre Winner à côté, qui a l'air un peu plus jaune. En coin interne ici, en tapotant. Voilà. Oh là oui. Regardez-moi ça. C'est trop joli. Je comprends pas l'engouement du mat, moi, personnellement, en matière de couleur. L'irisé a toujours été une préférence pour moi. Je continue. Je vais faire pareil de l'autre côté. Alors attention de pas trop en prendre. Hein, parce que c'est vraiment très pigmenté. Ça me semble assez symétrique. Après, ça dépend aussi de d'où vient la lumière. Hein. Il faut que la lumière arrive des deux côtés avec la même intensité quand on a des fards métalliques. Sinon, bien parfois, on n'a pas le même résultat. Alors, je vais enlever quelques chutes éventuelles. Parce que certains fards quand même sont un peu pailletés avec cette palette, pas tous. Et donc maintenant, je vais estomper les contours. Alors, pour estomper les contours, je prends un pinceau estompeur comme celui-ci. Et je ne vais pas prendre de fard, parce que sinon ça va faire trop irisé. Et là, j'estompe tout simplement en dessous de mon sourcil. Si vous avez un petit peu de mal à estomper comme ça, vous pouvez reprendre un petit peu de poudre que vous avez utilisé pour votre visage. Moi, je prends un petit peu de poudre banane sur mon pinceau estompeur comme ça. Et j'applique ça, vous voyez, hop, en dessous du sourcil. Et tout de suite, vous voyez, ça va faire une plus jolie transition. Mais, vous voyez, je n'applique pas de couleur vraiment ici. Parce que sinon, ça va faire trop. Enfin, je pense que ça va être trop lumineux, hein. Là, au contraire, de rematifier un petit peu, vous voyez, au niveau du sourcil, eh bien, ça permet d'assagir un petit peu le maquillage. Hein. C'est super joli. Donc, bien sûr, je fais pareil de l'autre côté. Alors là, je pense qu'à la caméra, on le voit bien. Vous voyez, sans estompage, avec estompage, c'est quand même beaucoup plus joli avec estompage. Donc, je commence quand même par estomper sans rien sur mon pinceau. Parce que c'est... ça que j'ai fait de l'autre côté, donc on refait les mêmes étapes. Hein. J'ai l'habitude de dire que si vous faites une erreur dans votre maquillage, reproduisez la même erreur de l'autre côté, et ensuite essayez tout simplement de corriger l'erreur. Et si vous faites une erreur d'un côté, pas de l'autre, parfois ça fait bizarre. C'est comme si vous mettiez un anti-cerne trop foncé d'un côté, et que vous disiez, oh mince, il est trop foncé, je vais en mettre un plus clair de l'autre. Non, autant mettre un anti-cerne trop foncé des deux côtés, et ensuite soit mettre une poudre plus claire au-dessus, soit remettre un anti-cerne plus clair au-dessus. Mais on refait toujours la même chose de façon symétrique. Et là, j'adore. Alors maintenant, mon ras de cils inférieur, c'est là la grande question. J'ai envie de faire un truc un peu surprenant. Maintenant, bon, il va pas falloir foirer ce maquillage. En même temps, je teste pour la première fois cette palette. Hein, donc, moi, j'aurais bien aimé mettre un bleu, peut-être. Est-ce qu'on peut mettre un bleu marine sur ce maquillage? Peut-être pas. Il y a tellement de belles couleurs. On pourrait remettre du focus, hein. Clairement, on met du focus, on est tranquille, mais non, moi j'ai envie d'essayer Thunder quand même, rien que pour voir la pigmentation du truc, parce que quand vous regardez la palette comme ça au global, vos yeux sont tellement attirés par cette couleur que faut que je l'essaye. Donc Thunder, que je prends avec un tout petit pinceau et la tranche d'un pinceau plat. Comme ça, vous voyez, un pinceau plat très fin. Je vais tapoter quand même, et c'est parti, je vais faire un ras de cils bleu marine. Ah, puis alors le contraste avec le jaune que j'ai mis au coin interne des yeux, là, c'est trop joli. Alors du coup, est-ce que ça va avec du bleu marine? On aurait pu mettre du marron. Dites-moi si vous auriez mis du marron ou si le bleu marine, c'est ok pour vous. Moi, je vais faire une petite technique. Je suis pas entièrement fan de ce bleu marine. Je vais repasser un petit coup de marron focus au-dessus. Clairement, il est beau le bleu marine, là, mais... peut-être pas pour ce maquillage. Je sais pas. On va déjà faire les deux yeux. Et on verra après ce qu'il en est. Je vais reprendre un petit peu de focus. Le marron que j'ai mis dans mon creux de paupière. Et je vais mélanger avec ce bleu marine. Parce que le bleu marine, je le trouve pas assez foncé. En fait, c'est ça le problème. Il a l'air assez foncé dans la palette. Mais en vrai, il l'est pas tant que ça. Ouais. Vous voyez ? En mélangeant donc le focus avec le Thunder, on obtient une nouvelle couleur qui est juste idéale. Il aurait fallu un bleu un peu plus foncé pour mettre un ras de cils. Moi, vous le savez, j'aime bien, en dessous de l'œil, mettre des couleurs plus foncées. Ah bah c'est beau, hein, tout ça.
Donc je reprends un pinceau estompeur. Il est où mon gros pinceau estompeur? Parce que dans celui-ci, j'avais du fard. Voilà, il est là. Et je vais juste, hop, restomper vraiment la ligne hein, en dessous de l'œil. Pour que ce soit un petit peu plus doux. Et après, on n'hésite pas à rectifier éventuellement hein, les petites erreurs en reprenant les pinceaux sans forcément reprendre de pigments. Hein. Et là, je vois par exemple qu'ici, c'était un peu plus clair qu'en face, un peu moins joli. Hop, je remets un petit peu de marron, un petit peu de vert. Et là, c'est tout de suite mieux. Je vais restomper également un petit peu le coin externe aussi. Hein, parce que mon bleu, je l'ai fait remonter légèrement au coin externe pour que ça rejoigne bien le maquillage du haut. Voilà. Et maintenant, on va mettre du kajal ou du crayon. Alors, je vais voir. Qu'est-ce que j'ai qui m'aurait été offert par des abonnés et qui va dans la muqueuse? J'ai ce crayon-là qui devrait convenir et qui va être génial. C'est le crayon gris pour les yeux de chez Avril. Parce que j'ai pas envie de mettre du bleu, là. Ça va faire trop bleu. Crayon de chez Avril qui m'avait été envoyé par une abonnée dont je me souviens très bien l'histoire. Je sais pas ce que tu deviens, d'ailleurs, toi qui m'as offert ce crayon. Mais sache que j'aimerais bien avoir de tes nouvelles. Voilà. Donc je taille le crayon, il se taille d'ailleurs vachement bien. Moi j'aime bien essuyer un petit peu la mine pour éviter hein, s'il y a de la petite poussière du taille-crayon. Donc c'est parti, je vais mettre du gris de chez Avril. Ça finit vraiment le maquillage, hein, de mettre du crayon dans la muqueuse. Et voyez, le gris et le bleu sont deux couleurs qui vont super bien ensemble. Et voilà, c'est vraiment mieux avec du crayon. Alors, je vais reboucher mon petit crayon gris. Et donc maintenant je passe aux cils. Très important les cils pour ce genre de maquillage. Et donc je commence par une base de cils qui est la Lancôme Cils Booster XL. Qui va donc recourber mes cils, les allonger, les épaissir. Comme ça après on pourra passer au mascara. Alors quand on regarde le mode d'emploi de ce genre de base, normalement il faut mettre la base et tout de suite le mascara. Moi je préfère attendre que ça sèche. Hein. Si ça vous semble bizarre parce qu'on vous a pas conseillé ça en parfumerie, bah essayez les deux techniques et choisissez celle que vous préférez. Soit de vous appliquer la base et ensuite tout de suite le mascara, soit de vous appliquer la base, vous attendez que ça sèche et ensuite le mascara. Donc voilà pour un premier côté. Bien, donc pendant que ma base pour les cils sèche, je vais tout simplement maintenant m'occuper de mes sourcils. Alors pour les sourcils, j'ai un crayon qui m'a été offert par une abonnée, d'ailleurs crayon que j'ai jamais retrouvé. Dans les magasins Action, c'est le Max & More Brown 202. La couleur est bien, la texture est bien. Maintenant le problème c'est que c'est très difficile à trouver ça dans les magasins Action. Je me souviens avoir été super heureux quand je l'ai reçu parce que ça faisait un moment que je le cherchais et pas moyen de le trouver. En plus il est pratique parce que vous avez le crayon d'un côté et la petite brosse de l'autre. Franchement ça permet de travailler facilement et rapidement. Hein. On n'a pas besoin de chercher après un pinceau. On a tout dans la main. Et puis la brosse elle va bien en plus. Hop, voilà pour un premier sourcil. Donc je fais pareil de l'autre côté bien entendu. Bien, donc voilà, avec des sourcils c'est encore plus joli et ça sera encore mieux avec des cils. Alors, mascara qui m'a été offert par une abonnée, le High Definition de chez Max & More. Alors c'est pas un mascara qui fait des superbes cils, ça je vous l'ai déjà dit, mais quand on met une base de cils avant, comme la Lancôme Cils Booster, comme la Dior Show, etc. Il y en a même des moins chers. Hein. Eh bien sachez que n'importe quel mascara fait l'affaire au-dessus pour avoir des jolis cils. Donc je commence par les cils du bas bien entendu. Parce que vous voyez, pendant que je maquille mes cils du bas, mes cils du haut touchent mon arcade sourcilière. Et donc si on met du mascara d'abord en haut, et bien ensuite, pendant qu'on va appliquer le mascara sur les cils du bas, il est possible que le mascara s'imprime sur l'arcade sourcilière. Donc je commence par le bas. Et ensuite j'en mettrai en haut bien entendu. Je vais continuer mon application de mascara en antenne parce que c'est long. Et je vous montre le résultat ensuite. Promis, je ne change pas de mascara en cours de route. Hein, parce que visiblement ça se fait sur YouTube. Hein. Il y a un tag qui a déjà été fait par plein de youtubeurs.
où on pose la question, est-ce que tu as déjà montré un produit à la place d'un autre? Je trouve ça un petit peu idiot, mais bon, visiblement ça se fait, moi je le fais pas. Bref, mascara, et ensuite, eh bien, on finira le maquillage avec de l'enlumineur, du blush et du rouge à lèvres. Bien, alors voilà avec du mascara. Alors bien sûr, c'est pas le meilleur mascara du monde, hein, on est d'accord. Maintenant, j'ai pris des produits qui m'ont été envoyés par mes abonnés. Voilà, 100% des produits qui m'ont été envoyés par des abonnés. Alors, c'est pas un mascara que je déteste, hein. Moi je l'aime bien sur les cils du bain, hein. Mais c'est vrai que pour les cils bio, c'est un peu limite. Bref. En tout cas, on va continuer ce maquillage. Je sais pas du tout quel rouge à lèvres mettre avec ce maquillage. Je sais que j'avais un rouge à lèvres nude qui m'a été envoyé par une abonnée et qui était de la marque Elsa Makeup. Je vais essayer de vous le retrouver parce que je pense que là il faut du nude, hein, quand même. Et donc ce rouge à lèvres s'appelait le Sweet Nude, donc de chez Elsa Makeup. Je vais le tester. Est-ce qu'il n'est pas trop clair? Dites-moi ce que vous en pensez de ce rouge à lèvres nude avec ce maquillage et ce teint orangé. J'aurais aimé un peu plus foncé. Mais on va dire que ça passe. Oui, c'est pas mal, hein. Au moins, on a bien l'accent sur les yeux, hein. Donc, je remonte, mais bon, de toute façon, ça n'existe plus, hein, ces petits rouges à lèvres là, chic mat. Alors, comme c'est un rouge à lèvres mat, bien sûr, vous connaissez la tradition, on va mettre un petit truc au-dessus, hein, puisque mes abonnés m'ont envoyé pas mal de petites choses pour mettre au-dessus donc des rouges à lèvres mat. Et donc comme c'est un rouge à lèvres mat, vous connaissez la tradition, je vais mettre au-dessus quelque chose, hein. Là je vais mettre un produit de Be Perfect Cosmetics, c'est une sorte de gloss doré. Comme ça va un petit peu bien rajouter une tonalité doré sur les lèvres. Et eh bien ça devrait être joli avec ce maquillage. Ce gloss, je ne sais pas si je l'ai déjà essayé avant, mais je trouve qu'elle a une texture bizarre. Il faudrait vraiment que je l'essaye au-dessus d'un mat longue tenue, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment le gloss qui est fait pour être appliqué au-dessus des mats longue tenue. Il est hyper épais. J'adore le résultat avec ce gloss. Ah, c'est vraiment ce qu'il fallait pour sublimer mes lèvres. Alors bien sûr, on essuie le petit embout, parce qu'il y avait du rouge à lèvres dessus, mais vous voyez, ça s'essuie super bien, les petits embouts à gloss, hein. Et ensuite je le remets et je vais l'essayer au-dessus d'un rouge à lèvres mat longue tenue un jour, ce produit là, parce que ça me semble plutôt adapté. Alors on va maintenant mettre du blush et je sais exactement quel blush je veux mettre. Le fameux blush couleur Rosewood de chez Max More qui se vend plus. Mais moi j'ai eu la chance d'en avoir un via une abonnée. Alors je vais prendre un petit pinceau rond comme ça, c'est parti. Alors je vais en prendre un peu plus que d'habitude parce que j'ai un teint qui est assez chaud. Alors vous voyez, très pigmenté, hein. Très pigmenté. Et alors la couleur va ravir avec ce rouge à lèvres. J'adore. Le blush, c'est la vie. Ah, qu'est-ce que j'adore ce blush. Faut que j'arrête d'en mettre trop, hein. Je vais d'ailleurs estomper un peu avec mon pinceau poudre, hein, parce que là... Mais moi j'adore. J'adore le blush. Hop, hop. Et donc on va finir avec de l'enlumineur, bien entendu. Et donc comme enlumineur, je suis obligé de sortir la fameuse palette de chez Jeffree Star, la Platinum Ice. Et donc là, comme on a un maquillage dans les tons assez chauds, je vais quand même prendre le Canary Bling, qui est en plus un enlumineur que je trouve un peu moins pigmenté dans cette palette. Et du coup, comme il fait très chaud, eh bien je pense que c'est pas plus mal de mettre un enlumineur un peu moins pigmenté. Alors avec quoi je vais l'appliquer? Un petit pinceau comme ça, peut-être, ça devrait convenir. J'en prends un petit peu. Et c'est parti, j'effleure mon pinceau et j'applique donc cet enlumineur qui est quand même visible, hein, pour un enlumineur un peu moins pigmenté, mais c'est vrai que les autres sont beaucoup plus métallisés. Celui-là il est un peu plus léger, je trouve, mais il est également très joli, hein. Justement, qu'on n'a pas envie de trop briller du visage parce qu'il fait fort chaud, celui-là convient très bien. Allez, je continue. Voilà donc pour hop l'enlumineur. Je vais juste en prendre également un petit peu pour mettre ici. Moi j'aime bien. Alors vous en mettez où vous voulez de l'enlumineur, mais les endroits que vous avez envie d'éclairer, hein. Moi je sais que j'ai une ombre au-dessus de mon menton. Là, en dessous des lèvres, au-dessus du menton, et j'aime bien éclairer là du coup parce que ça me fait un visage plus lisse, je trouve. Et enfin entre les deux yeux. Alors là c'est obligatoire pour moi, l'enlumineur entre les deux yeux.
Je trouve que ça finit bien le maquillage. Et donc, pour encore plus finir ce maquillage, moi j'aime bien passer un petit coup mon pinceau poudre pour bien flouter toutes les matières. Alors moi je suis pas fan des sprays fixants qui humidifient le visage, mais alors par contre un petit coup de poudre de finition, ça je suis pas contre. Et voilà, hop. Et bien voilà pour ce maquillage réalisé avec cette palette, la Profusion Metallics, et avec le fameux fond de teint, donc infaillible, beaucoup trop foncé. Il est là, c'est le 300 Ambre. Voilà, donc sachez-le, il est assez foncé le 300 Ambre. Si vous le voyez dans un des stockers, il ne conviendra pas à tout le monde. Moi là, personnellement, il est très foncé, mais toujours si vous faites une petite photo sur Instagram avec beaucoup de lumière, etc. Ça peut passer. D'ailleurs, il faudrait que je fasse le test. Je vais allumer mes lampes for Makeup pour vous montrer la différence avec et sans éclairage. Alors, vous voyez, le teint, bizarrement, pour une fois, il apparaît pas forcément plus clair. Par contre, l'enlumineur et les fards métalliques avec les lampes for Makeup, c'est vraiment génial. Me voilà de retour à la normale, et donc, eh bien, conclusion, qu'est-ce que je pense quand même de cette palette? Parce qu'à l'origine, c'est ça qu'on devait tester, hein. Surtout, on devait tester cette palette, la Profusion Metallics, j'adore. Voilà, je me regarde que dans l'écran de contrôle, et souvent quand je fais ça, quand je me regarde beaucoup dans l'écran de contrôle, c'est que j'aime beaucoup le résultat du maquillage. Finalement, vous voyez le bleu en ras de cils inférieur, mélangé à quelque chose qui va l'assombrir légèrement, c'est top également. Et ouais, franchement pour moi c'est un maquillage sublime, ça fait penser un peu aux maquillages orientaux. Et ouais, vraiment si vous cherchez des fards comme ça métalliques, je vous les recommande. Je vous les recommande parce qu'ils sont top, ils sont très pigmentés et faciles à travailler. Et là on peut pas dire que c'est pas métallique. C'est très métallique et toutes les couleurs sont très métalliques. J'ai pas eu une couleur un peu plus fade que les autres finalement, hein. Franchement, je suis fan. Dites-moi si vous connaissez la marque Profusion Cosmétiques. Moi, je serais curieux de tester, par exemple, des fonds de teint et des anti-cernes de la marque, parce que c'est vraiment ce qui parle le plus vite chez moi, le fond de teint et l'anti-cerne. En tout cas, eh bien, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez également mettre un j'aime à celle-ci, hein. N'hésitez pas également à vous abonner. Alors, qu'est-ce que je vais faire comme vidéo? Je vous prépare une vidéo 10 objets what the fuck. Si vous vous souvenez bien, il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo 10 objets what the fuck, c'est-à-dire que je vous montre un objet. Je vais vous montrer un exemple même. Par exemple, qu'est-ce que c'est que cet objet? Et vous, vous devez deviner. Alors bien sûr, là j'ai pris un vernis à ongles, donc c'est plutôt facile à deviner. Mais parfois, c'est des objets qui ont des formes un petit peu étranges et qui ont une forme qui ne ressemble pas à leur fonctionnalité. Donc je vais faire, je pense, eh bien, une vidéo 10 objets what the fuck et également peut-être une recette de cuisine. En fait, je suis allé chez ma maman ce week-end et j'ai pris en photo plein de recettes de cuisine qu'il y a dans son livre, et notamment des recettes très très mal expliquées. Vous voyez, des recettes, on a juste les proportions, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Donc bah écoutez, je pense que on va tester ce genre de truc. Les vieilles recettes mal expliquées, mais qui doivent être sûrement très bonnes et très faciles à faire. Donc, eh bien, pour ne pas manquer ces prochaines publications, abonnez-vous. Moi, en tout cas, eh bien, je vous remercie du fond du cœur une fois de plus pour tous vos messages postés sur ma dernière vidéo Storytime, également, eh bien, pour tous vos envois de colis, pour tous vos mails, pour tous vos partages sur les réseaux sociaux, bref. Les vraies beautés en herbe se reconnaîtront et les autres, eh bien, on les laisse dans leur coin. Tant pis pour elles. Moi, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux. C'est pas fini. Il y a une petite histoire. Alors, je pense pas que je vous l'ai raconté. Est-ce que je vous l'ai raconté dans le story time? Je sais pas, mais je ne pense pas. Il faut savoir quand même que mon voisin a la fibre. Alors, je vais me renseigner. Hein, je vais lui demander chez quel opérateur il est, etc. Parce que là, au bout d'un moment, si mon voisin a la fibre. On voit le câble hein, qui passe là, ils ont percé le mur. Hein. Pourquoi moi j'aurais pas la fibre? Donc en tout cas ça se concrétise ces histoires de live. Peut-être falloir que je commence à voir si avec la webcam le fond là passe bien et tout, parce que ça va être incessamment sous peu. Donc une fois de plus, je vous le répète, allez voir sur Twitch. Vous cherchez mon pseudo, c'est le même que sur YouTube. Mandragore59VA.
Et n'hésitez pas, eh bien, tout simplement à, entre guillemets, vous abonner, en tout cas à me suivre sur Twitch, parce que le jour où il y aura un live, ça sera un live surprise, ça sera... Voilà, je vais pas vous prévenir à l'avance, ça sera vraiment fait à l'arrache un jour, comme ça, je m'ennuie, j'ai du temps, j'ai fini tout mon travail YouTube, pouf, live sur Twitch. Et ce jour-là, eh bien, mieux vaut être, entre guillemets, abonné, même si c'est pas un vrai abonnement, il y a différents types d'abonnements sur Twitch, mais mieux vaut me suivre sur Twitch pour être prévenu de mon live ce jour-là, parce que sinon, eh bien, vous allez le manquer. Bref, sur ce, moi je vous dis à bientôt, peut-être sur Twitch, je sais pas, mais ça va bientôt arriver, donc peut-être. Ou peut-être pas, on verra, l'avenir nous le dira.